les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour vous, donc pour que vous puissiez voir un petit peu, avoir des messages par rapport à une personne en particulier, ça peut vous correspondre à vous. Voilà, donc merci infiniment pour tous vos petits messages, vos commentaires, votre soutien, voilà, merci infiniment. Je vous adore. Voilà. Alors, on va démarrer le tirage des amis. Donc, je vous ferai par la suite, peut-être demain, une vidéo à choix pour certains si ça les intéresse. Et on verra si... donc, dites-moi si vous voulez une vidéo à choix ou alors je vous fais une guidance simple, tout simplement. Donc, on démarre le tirage aujourd'hui, donc avec... je vous ferai une autre vidéo dès demain. Voilà, dès demain, je vous ferai une autre vidéo. Pensez à vous détendre, à libérer votre esprit. Hop, c'est parti. Donc, ce que je vois aujourd'hui par rapport à cette personne qui ressort ici, c'est que cette personne semble coincée aujourd'hui. Il y a une sensation d'être pris au piège ou alors une sensation d'être impuissant par rapport à une action, faire quelque chose. Il y a quelque chose qui peut être aussi une situation extérieure qui empêche d'avancer. Une situation qui empêche d'avancer pour cette personne. Alors, je vois qu'il y a quelque chose qui débute pour elle. C'est comme le fait de faire un enfant ou de démarrer un projet. Voilà, je vois que cette personne souhaite démarrer un projet. C'est une personne qui a l'intention de se donner à fond dans un projet. Par contre, au niveau de ça, il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui ne lui permet pas d'avancer, effectivement. Hein, et je la vois enfermée dans ces... c'est une personne qui semble s'isoler aujourd'hui. Hein. Je vois que cette personne, bah, vous lui manquez. Il y a un manque. Il y a un manque, c'est une personne qui a envie de vous contacter, qui a envie de... Ce qui lui ferait plaisir, c'est un contact. Voilà, ce qui lui ferait plaisir, c'est un contact, parce qu'effectivement, il y a un manque. Donc, en obstacle, on a une attraction. C'est un petit peu comme si vous vous attirez, mais vous pouvez pas vous rapprocher. Et ici, ce qui ressort aussi en obstacle, c'est un éloignement. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si dans votre relation, ça n'avance pas. Donc là, je vois que cette personne s'est coupée de... Il y a une coupure. En tout cas, il y a un éloignement entre vous qui crée un manque. Hein, qui crée un manque. Donc, ça peut être le fait que... elle peut être engagée. On va voir. Hein. On va voir. Donc ici on voit un homme qui a une emprise en fait, hein, qui peut pas agir. Un homme qui ne peut pas agir. Je vois que cet homme est amoureux. Donc ici on a les sentiments de cette personne. Donc je vois que déjà bon bah au niveau sentimental c'est une personne qui tient à vous, mais aussi vous lui manquez. Alors c'est peut-être une histoire qui débute aussi, hein, parce que je vois comme des sentiments naissants, des sentiments de manque. C'est une personne qui, aujourd'hui, par rapport à une non-communication, par rapport au fait que peut-être vous ne communiquez pas ensemble actuellement, je vois qu'elle se sent pas très bien. Elle peut aussi avoir des soucis personnels. Je vois que le moral n'est pas top aujourd'hui pour cette personne. Et effectivement, vous voyez, il y a une tristesse. Il y a une tristesse parce que elle ressent que vous pouvez pas vous rapprocher. Du coup, effectivement, son amour, elle ne peut pas l'exprimer, ses sentiments. Au niveau de votre relation, il y a quelque chose qui n'avance pas aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui aussi, je vois que cette personne se sent
On a un petit peu le côté... elle se sent pas bien, effectivement. Ici, on a 2 cartes qui nous disent que cette personne ne se sent pas bien. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui la touche. Mais alors, ce que je vois, c'est que c'est par rapport à un engagement, une proposition d'engagement. Parce qu'ici, on a la proposition, l'engagement, le cadeau. Donc, ici, cette personne s'est renfermée par rapport à un engagement. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas créé. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui a débuté et qui s'est terminé. Qui s'est terminé peut-être rapidement. Et effectivement, on a des obstacles ici qui empêchent un rapprochement. Hein, parce qu'il y a une attirance. En tout cas, cette personne se sent attirée par vous. Mais du coup, voilà, il y a certainement des obstacles. Alors, on peut compléter. On va voir. Hein. On va voir du coup ce qui ressort. Alors, effectivement, cette personne aimerait vous voir. C'est clair pour elle. Hein. Je la vois dans un épuisement aussi personnel. Elle peut être épuisée au niveau de son moral, de ce qu'elle fait. Alors là, je vois des conflits familiaux. Donc, j'ai l'impression aussi qu'elle doit gérer des conflits extérieurs à votre relation. Il y a un éloignement et il y a un détachement entre vous. Là, c'est clair. Cette personne, aujourd'hui, se sent dans une dualité. Donc, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire avec vous. Je vois qu'elle doit régler quelque chose. Alors, peut-être que l'emprise, du coup, on a une famille ici. On a une famille. Des proches, des parents. Ah. Alors, ici, ce qu'on dit sur votre relation, c'est que c'est une amitié proche. Donc peut-être que vous avez des liens d'amitié et qu'il s'est créé des liens et que cette personne peut-être s'est mis des barrières par rapport à vous. On a encore la fécondité, donc c'est ressorti quand même 2 fois. Je vois que cette personne est prête à vous ouvrir son cœur parce que je vois qu'elle est prête à vous donner son cœur. Alors ici, les conflits familiaux, on a une séparation et un divorce. Donc peut-être que cette personne était engagée parce que ici on a la bague quand même. Hein. Donc peut-être qu'elle était engagée ou elle est sur une perspective de séparation aussi. Hein. Alors, séparation actée. Donc, ce qui ressort ici, c'est un souhait de séparation. Donc, pour moi, cette personne est avec quelqu'un ici. Hein. C'est une personne qui est engagée avec quelqu'un et qui a pour objectif une séparation. Voilà, c'est ce qui ressort là. Hein. C'est ce qui ressort exactement. Donc, cette personne est dans une dualité par rapport à un engagement. Donc, elle s'enferme. Elle s'enferme, elle se demande... Il y a comme un petit bouleversement émotionnel. Alors, cette personne, peut-être, s'est rendue compte de ses sentiments pour vous. Parce que là, je vois qu'elle change, en fait. Hein. Aujourd'hui, elle est sur une décision qu'elle souhaite prendre. Une décision qu'elle souhaite prendre. Elle s'est renfermée, elle n'en parle pas. Voilà, avec vous, elle veut une vie en commun. Elle veut, ben voilà, elle veut que vous soyez ensemble, que vous partagez des choses ensemble. Elle veut faire le bon choix. Elle veut faire le bon choix. Fin de cycle pour un couple. Divorce. Donc pour moi, c'est une personne qui est en conflit avec une autre personne, qui est triste. Les obstacles, c'est ça. C'est qu'elle est engagée avec quelqu'un, en fait. Hein. Mais elle est triste dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas, en tout cas aujourd'hui. Alors, elle s'interdit des choses avec vous tant qu'elle n'a pas réglé les choses avec cette personne. Vous êtes pour cette personne une tentation et un désir. Vous êtes pour cette personne, elle a l'envie d'être avec vous. Donc, voilà, ici, ça s'est éclairci. Donc, on a vu que c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, effectivement, on a une fin de cycle, un divorce, des conflits dans un couple. Ça, c'est l'obstacle.
Et voilà, cette personne s'interdit de vous aimer aujourd'hui. Hein. S'interdit de vous aimer tant qu'elle n'a pas acté sa séparation. Voilà, la séparation doit être actée pour elle. C'est pour ça qu'elle s'éloigne de vous. Et ici, on voit bien qu'il y a une dualité par rapport à un engagement. Donc, cette personne se renferme. Vous pouvez la sentir se renfermer sur elle. Hein, parce que ce qui se passe, c'est qu'elle ne veut pas se tromper. Voilà, elle veut faire le bon choix. Elle ne veut pas voilà, se tromper. Regardez, vous voyez, ici, on voit que votre relation est plutôt peut-être collègue ou ami. Et c'est une personne qui a développé des sentiments pour vous. Ici, on voit la fécondité avec les sentiments amoureux. Et on peut voir aussi que vous lui manquez. Vous lui manquez. Donc, il y a un souhait de vous proposer une vie en commun aussi. Hein. C'est des choses que, voilà, elle essaye de... C'est une personne qui... Ici, on a deux cartes qui nous disent qu'elle veut y voir clair. Hein, qu'elle veut y voir clair, cette personne. Et elle veut trancher. Voilà, clarté, couper. Clarté, évidence. Il y a comme une évidence ici. Et c'est couper un lien. Effectivement, c'est quelque chose. Elle garde... elle a même l'intuition qu'elle doit interrompre quelque chose. Et puis, elle a l'intuition aussi que voilà, elle veut être claire avec vous aussi, elle veut être claire. Donc ça peut la mettre dans une ambiance un petit peu démoralisante aussi, hein, parce que peut-être que voilà, la séparation peut être, vu qu'elle n'est pas actée, elle peut être compliquée aussi cette séparation. Voilà, voilà en tout cas ce qui ressort sur ce premier tirage. Donc on va continuer. Alors, je vais passer du coup au second tirage. Je vais déjà brasser les cartes. Alors là, on a peut-être la même chose que le tirage précédent. Donc, on va voir si ça se rejoint. Bon, on va regarder. Donc là, ce que je vois, c'est que cette personne, par rapport à vous, elle s'est éloignée. Donc, effectivement, on a un éloignement. Et il y a une attente. Il y a une attente dans votre relation. Donc, il y a certainement l'attente de régler une situation. Parce qu'ici, on a la justice et le procès. Donc, il y a le fait de peut-être y voir plus clair, couper quelque chose. Donc, je vois que cette personne recherche un équilibre dans sa vie. Hein. Elle recherche à rééquilibrer une situation. Peut-être qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Hein. On a peut-être aussi un manque d'équilibre dans sa vie. Hein. Je vois que cette personne est sur des rêves et sur elle est dans les illusions un petit peu. On a la lune, donc elle est un petit peu sur le côté où elle est dans son esprit aujourd'hui. Hein. Alors, ce qui ressort, c'est aussi un détachement, mais aussi peut-être un détachement familial. Avec vous, il y a un projet qui est en préparation. Donc, effectivement, on a de l'attente. Donc, il est possible que dans cette relation, vous ressentez que ça prend du temps. Ce qui ressort ici, c'est une colère. On a la famille. Alors, il y a peut-être des disputes familiales. Cette personne, du coup, ressent le besoin de rééquilibrer sa vie. Elle a besoin de se sentir plus en confiance, plus forte. Ici, ce que je vois, c'est ce que cette personne doit régler, c'est quelque chose en lien avec un déplacement. Donc, je vois que... Alors, peut-être qu'elle doit se déplacer vers vous, qu'elle doit... prendre aussi un petit peu les rênes de sa vie. Hein. Je ressens ça comme ça aussi.
Alors, elle souhaite, elle fantasme sur le fait qu'elle veut que ça se passe rapidement. Donc, le projet qu'elle a en tête avec vous, elle souhaite que ça se réalise rapidement. Alors, je vois avec vous, aujourd'hui, vous pouvez la sentir renfermée. Et c'est pour ça que vous êtes dans une attente par rapport à cette personne. Alors là, je vois des discussions avec des membres de sa famille. Il y a des colères, il y a peut-être des disputes. Après, il peut y avoir un lien fidèle entre vous. Je vois un lien de fidélité, peut-être même de complicité. Je vois aussi ressortir de la complicité avec vous. Alors là, ce qui ressort aussi, c'est que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui est très investie dans son activité professionnelle. Alors ici en blocage, on a une femme, une jeune femme aux cheveux noirs, plutôt brune. Ça peut être une petite fille brune hein, aussi. Hein. Alors ici, je vois que cette personne a besoin d'aide pour pouvoir entamer quelque chose avec vous. Et ici, on parle encore de transport. Alors, on va voir, on va compléter du coup le tirage. Bon, elle est aussi sur une perspective de décision par rapport à vous. Là, c'est le brouillard. Elle ne sait pas quoi faire hein, aujourd'hui. Elle ne sait pas comment régler la situation avec vous. Alors là, ça c'est... Patience. Donc là, on vous dit que effectivement, dans cette relation, ça prend du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit de patienter. De patienter. J'adore le tatouage avec le papillon. Donc là, ici, la patience, c'est avec une... C'est pour vous voir. Hein. La patience, c'est pour vous voir, visiblement. Alors, il y a peut-être une distance géographique, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne attend de vous voir. Hein. C'est certainement... On a une lenteur, on a un obstacle. Hein. Alors... Rapidité. Ouais, il y a quelque chose qui aussi doit changer. Alors, en obstacle, visiblement, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a soit une jeune femme aux cheveux bruns, soit une petite fille aux cheveux bruns. Mais c'est ressorti en obstacle. Alors, cette personne, visiblement, garde le silence. Peut-être qu'elle ne vous parle pas aujourd'hui. On a, voilà, vous voyez, l'obstacle ressort encore. Cette personne garde le silence. Il apparaît qu'il y a comme une route pour venir vous voir. On dirait que voilà, c'est quand même long. C'est une personne... Ouais, peut-être que la route... Alors ici, ça peut être une métaphore. Hein, ça peut être que la route va être longue pour vous voir. Parce qu'ici, on a le couple. Hein, le fait de se mettre en couple ensemble. Donc, c'est un petit peu comme si... comme si ça allait être long pour vous voir. Déménagement. Donc, il y a peut-être aussi la notion de déménager sur une autre ville. En tout cas, c'est une personne qui rêve de vous voir. Il y a peut-être l'été aussi hein, qui ressort. L'été, il y a quelque chose il y a quelque chose qui évolue. Voilà. Pour moi, il y a aussi le fait que cette personne, il y a quelqu'un de sa famille qui la retient aussi. Hein. Vous êtes en attente de partager un projet ensemble, donc soit de vous voir, parce que ici j'ai le couple et la fécondité. Pour se voir, bah, il y a un chemin. Il y a un chemin. Donc, du coup, je vois une personne qui se prend la tête avec sa famille, voilà, les communications sont difficiles, les interactions sont difficiles.
Cette personne, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'elle veut un enfant avec vous. Ou un projet, si vous êtes quand même sur un âge avancé, ou un projet, ou un enfant. C'est un souhait pour elle. Hein. Ouais. Donc, ici, ce qui ressort, c'est que déjà, elle doit régler quelque chose avec quelqu'un de sa famille, donc une personne plutôt brune, ou alors on peut parler d'un enfant qu'elle doit peut-être faire garder, ou peut-être il y a une histoire de garde d'enfant aussi. Donc là je vois que cette personne est... Pour moi, ce qui ressort ici, c'est une fin de cycle. Effectivement, c'est une personne qui sort d'un enfermement, qui sort d'un silence, qui sort d'un... Elle veut accélérer les choses. Pour moi, c'est ça qui ressort. Hein. C'est une personne qui a envie d'accélérer les choses avec vous, qui a envie que ça se passe vite, parce qu'il y a une lenteur. Il y a une lenteur, il y a des obstacles. Comme je vous ai dit, peut-être une femme brune, un enfant. Je vois une personne qui s'embrouille dans sa famille, qui... Enfin, il ressort quand même beaucoup de disputes chez elle. Voilà en tout cas ce qui est ressorti par rapport à ce tirage. Alors, du coup, je vais passer sur un autre tirage. Bon, alors ici il apparaît quand même une personne qui est plutôt maladroite, hein, qui a l'air très fonceuse. Ça a l'air une personne passionnée, donc qui peut être impulsive, hein. Une personne impulsive qui parfois agit sans réfléchir. Aujourd'hui, dans ses sentiments, aujourd'hui par rapport à vous, il y a de la peur. Il y a de la peur parce que cette personne semble malgré tout une personne fragile. Je vois une personne qui ressortir avec une carapace, qui se met une carapace et qui au fond est fragile. Malgré ses impulsivités, son côté passionnel où elle veut montrer qu'elle est forte, au fond d'elle, je vois une personne qui est fragile et qui a été blessée. Alors, ici par rapport à vous, il y a une dépendance, il y a une addiction. Donc c'est une personne qui peut être très fougueuse et très passionnelle, hein, et qui peut aussi s'emporter facilement et qui peut aussi amener à un auto-sabotage d'une relation, hein, qui peut aussi détruire sans le vouloir. Il y a ça aussi qui ressort. Par rapport à vous, elle veut essayer d'entrevoir une possibilité, une porte, une ouverture vers quelque chose qui peut se créer entre vous. Par contre, elle reste prudente. Hein. C'est une personne qui a peur d'être blessée aussi, hein, qui a peur de se faire avoir. Ici, hein, avec le petit renard, elle est prudente, elle ne veut pas se faire avoir. Voilà, ici on a le cœur bouclier, vous voyez, c'est une personne qui se protège beaucoup. Parce qu'elle sait qu'elle est tellement passionnée qu'elle sait qu'elle peut s'emporter vite, elle peut facilement tomber amoureuse, ou elle peut tomber, voilà, elle peut s'emballer facilement avec quelqu'un, et en fin de compte, c'est une personne qui a beaucoup été déçue dans ses relations. C'est la part d'ombre qu'elle a, c'est la part d'ombre, c'est qu'elle s'emballe facilement dans les relations. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans votre relation, elle ressent qu'elle est capable de se laisser aller facilement. Elle ressent qu'elle est capable de succomber facilement à ses sentiments. Voilà. Alors, par rapport à vous, elle se dit que peut-être, il peut y avoir quelque chose qui peut se réaliser. Mais
Mais ici, ce qu'on voit ressortir, c'est la réflexion. C'est que cette personne, visiblement, elle s'est arrêtée. Alors, soit vous ne voyez plus, soit il y a quelque chose qui fait qu'elle réfléchit sur votre relation. Elle a ralenti la relation. Donc, peut-être que vous la voyez moins. Peut-être que vous avez moins de nouvelles d'elle. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a ralenti dans la relation. Et le ralentissement, c'est par rapport à des craintes. Hein. C'est que cette personne ne veut pas s'emballer trop vite aussi. Hein. Elle se protège par rapport au poids de son passé sentimental. Il y a eu beaucoup de souffrance en elle. Elle a eu un cœur brisé. Parce qu'elle s'est beaucoup emballée dans ses relations. Elle s'est beaucoup laissée aller à ses sentiments. À chaque fois qu'elle s'est ouverte à ses sentiments, elle a été brisée. Donc, elle a besoin de reprendre confiance. Voilà, ici on a un cœur on va dire, ici on a les éclats d'un cœur qui a été très blessé. Du coup, c'est une personne qui a besoin de reprendre confiance. Alors ici, on voit que par contre, elle va changer ici. Hein, elle va changer parce qu'elle a ressenti chez vous, malgré ses peurs, je vois qu'elle a ressenti chez vous une écoute. Une écoute que peut-être elle n'a pas ressentie chez les autres. Elle a ressenti aussi un côté de compassion. Alors, ce que je vois, c'est qu'elle pense, elle est optimiste sur une communication avec vous. Donc, effectivement, elle se dit que, voilà, prochainement, il peut y avoir des échanges qui peuvent être constructifs. C'est une personne qui semble aussi entêtée. Donc, elle semble têtue. Et puis, c'est une personne très passionnelle. Hein, c'est ce qu'on a vu au début du tirage. Ici, on nous dit « sans passion, rien ne m'anime ». Donc, aujourd'hui, elle a aussi besoin de vivre la passion. Elle a besoin de ressentir l'étincelle. Aujourd'hui, vous ne vous voyez pas. Il y a une rencontre qui est difficile à se faire. Elle a ralenti les choses avec vous. Elle est sur une décision. Donc, il y a une protection, le poids du passé. Elle veut s'épanouir aussi dans cette relation avec vous. Elle veut s'ouvrir. Voilà, la libération. Elle a besoin de se libérer de son passé, de toutes ses anciennes relations. Elle a besoin de s'en libérer. Il y a on a dit une transformation. Donc, ici, c'est sur ses expériences. Point par point, je compose avec mes blessures. Donc, c'est une personne qui essaie d'aller au-delà de ce qu'elle a vécu, de ses blessures. Au bout du tunnel, il y a la joie. Donc, elle reste quand même optimiste sur votre relation. Elle se libère. Donc, pour moi, c'est une personne qui a été aussi beaucoup critiquée. Où elle a eu beaucoup de reproches d'une ancienne relation. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de vous voir, mais qui est prudente, qui prend son temps. Et on voit ici, ce qui ressort beaucoup chez elle, c'est le passé. Pour moi, il y a une pause dans votre relation, mais je vois qu'elle a envie de vous voir malgré tout. Hein. Alors, il ressort, voilà, chez elle, ici, on a le poids du passé qui est très présent. Donc, il y a une protection liée à ça. Elle est sur le point de prendre une décision. Pour moi, il y a quand même une transformation. C'est qu'elle est quand même ouverte à une construction. Voilà, donc voilà ce qui ressort par rapport à votre relation. Donc, pour résumer, voilà, c'est une personne qui veut prendre son temps dans la relation. Elle est en train de se libérer de son passé parce qu'elle voit quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se faire malgré tout, malgré son manque de confiance. Et puis, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin aussi d'être laissée, comment dire, c'est-à-dire que cette personne a besoin qu'on la laisse respirer aussi. Hein. Elle a besoin qu'on la... C'est une personne, si vous lui faites des reproches, elle va directement se braquer. Donc, c'est une personne qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes, parce que si vous l'attaquez, elle va directement se refermer. C'est pas une personne qui va s'ouvrir. Elle va directement rester, elle va ressentir pour elle un reproche, une attaque, elle va se sentir
agressée. C'est comme ça serait comme une agression pour elle. Donc la moindre attaque, effectivement, comme je vous ai dit, elle est très fragile, elle est à prendre avec des pincettes. C'est quelqu'un de très émotionnel et qui est capable de s'emporter facilement au niveau de ses émotions. Ça peut être même un raz-de-marée, un tourbillon émotionnel, et elle peut se refermer facilement. Donc voilà, c'est quelqu'un à apprivoiser. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est quelqu'un qu'il faut apprivoiser. Donc on passe à un autre tirage. Alors là, ici, je vois une femme qui en a marre d'attendre des nouvelles, hein, qui est lassée. Il y a une distance peut-être géographique. Alors, ça peut être une femme, soit ça peut être une femme qui attend, soit ça peut être un homme aussi qui pense à une femme. Voilà, donc ici, voilà, c'est quelqu'un qui attend, qui est dans ses pensées. On a peut-être une femme qui attend, ici. Ici, je vois deux mondes. Pour moi, il y a une métaphore ici. C'est deux mondes qui s'opposent. Peut-être que vous avez des différences entre vous. Hein. Vous êtes en opposition dans cette relation. Et je vois qu'il y a quelque chose qui traîne par rapport à soit le moral peut-être affaibli. Je vois un moral qui est quelqu'un qui n'a pas le moral dans cette relation. Ouais, c'est le moral qui atteint, il y a un manque de... Cette personne n'est pas joyeuse aujourd'hui, hein. Elle n'est pas... Elle attend un coup du destin, que quelque chose change. C'est une personne qui a envie de vous voir. Il y a une envie de vous voir. C'est une personne qui se projette avec vous dans son esprit, qui se projette sur une longue relation dans le temps. Donc vous pouvez être un homme qui pense à une femme ou une femme qui pense à un homme ici, mais voilà, on voit que cette personne par rapport à vous, que ce soit un homme ou une femme, elle a envie de vous voir et se projeter. Elle pense, il y a des attentes dans votre relation, il y a des attentes. Vous êtes beaucoup dans l'esprit plus que dans l'action, et cette personne aussi. Voilà, il y a une attente de communication. Donc peut-être une attente, vous voyez, c'est quelqu'un qui attend une lettre, une communication. Donc je vois que cette personne pense à des communications avec vous. Je vois deux mondes qui sont différents, mais je vois aussi entre vous quelque chose qui vous rapproche, malgré tout, hein, malgré vos différences. Alors ici, on nous dit que sur cette attente, il y a quand même quelque chose qui va aboutir. Il y a quand même, voilà, l'attente est ressortie quand même 2 fois. Vous voyez, ici, on a encore l'attente. L'attente de nouvelles, c'est toujours l'attente de nouvelles qui vont faire du bien. C'est comme si on attendait un message qui va nous faire du bien. Alors ici, ce qui ressort, c'est que malgré votre séparation, il y a un lien fidèle. Il y a un lien. Donc ici, je vois qu'il y a une séparation entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui a été... il y a un lien qui ressort en fidèle. Donc on va continuer. Ouais, c'est une personne qui projette de s'unir avec vous, de vous voir, parce que ici on voit que elle pense à vous et elle se voit unie à vous dans le futur. Hein. Vous voyez, on a 2 cartes qui représentent vraiment un couple qui se tient la main, un couple qui voit vers le futur ensemble. Et c'est ce qu'elle aspire à ça en tout cas. C'est une personne qui attend que ça se passe. Voilà, elle a besoin de savoir ce que vous faites, hein, de connaître voilà, ce que vous faites aussi. Ici, je vois des difficultés financières chez cette personne.
qui ressort, c'est une colère par rapport à un retard, une attente. Hein. C'est comme si elle attendait quelque chose qui ne vient pas. Là, je vois qu'elle doit se déplacer. Elle attend un déplacement. Alors, peut-être on a le monde aussi. Il y a peut-être un déplacement géographique. Hein. Son but, c'est de vous rester fidèle malgré la séparation. Voilà. On a la réussite qui est ressortie 2 fois quand même sur votre relation. Elle pense que votre relation est susceptible de réussir. Pour elle, elle vous met un petit peu sur un piédestal aussi. Hein. Pour moi, elle vous met sur une... Et ici, on a le savoir et la connaissance qui est ressorti quand même 2 fois. C'est comme si elle voulait savoir aussi, vous, ce que vous faites en ce moment. Voilà, sur... ouais. Elle se sent seule. Mais ici, on a le monde, on a l'opposition. Soit vous êtes sur vraiment des différences, soit on peut parler de ça, des différences, mais on peut parler aussi de distance aussi. Hein. Communication, voilà, c'est ce qu'elle attend. Il y a un retard de communication, donc les communications ne viennent pas. Et on a le voyage. Donc, le déplacement et le voyage, pour moi, c'est une distance. Et ici, on a le monde. Pour moi, il y a une distance géographique ici. Alors, son but, c'est aussi de... Elle est fidèle à vous. Et son but aussi, c'est qu'elle aimerait vous faire une surprise. Elle aimerait vous surprendre, en tout cas. Peut-être par une visite, parce que tout à l'heure, on a vu une visite. Voilà, donc ici, j'ai pour moi une relation où il y a beaucoup de solitude. Hein. La solitude est ressortie 2 fois. Et pour moi, c'est une personne qui est à distance ici. Hein. On a une distance géographique. Donc, elle veut savoir aussi ce que vous faites à distance. Elle attend. Voilà, il y a des pensées d'attente. Elle attend des communications. Elle attend vos messages, en fait. Hein. Peut-être que vous communiquez ensemble en ce moment. Elle attend vos messages aussi. Je vois qu'une personne qui aussi a des contraintes financières. Et parfois, il est possible qu'il y ait des luttes à distance. Parce qu'il y a une distance géographique. Donc, il est possible qu'il y ait des luttes, qu'elle sent qu'elle lutte avec vous dans votre relation. C'est une personne voilà, qui fantasme sur une union avec vous, qui fantasme sur une relation à long terme. Ici, on voit que le manque de communication, elle est vraiment en attente. Donc, ça la fait bouillonner à l'intérieur. Hein. Elle attend ça. Voilà, on voit une petite femme qui attend les communications dans une petite maison. Il y a une attente de déplacement aussi. Une attente de nouvelles. Ici, je vois beaucoup l'attente de messages. C'est comme si cette personne, elle attendait que vous lui écriviez. Ou que, voilà, elle bouillonne en elle. Elle attend vraiment les communications avec impatience. Alors, ici, ce qui ressort, c'est une personne qui doit régler quelque chose avec vous. Il y a eu un échec dans la relation. C'est une personne aussi qui a envie de vous voir. Là, qui a envie de vous voir, qui pense à un projet qu'elle a avec vous, ou un enfant aussi, elle peut penser à un enfant. C'est une personne qui est sur une décision par rapport à vous. Alors ici, on a le fait qu'elle veut vous parler. Elle veut vous donner des nouvelles. Elle veut vous... elle s'est décidée à vous parler aussi. Ici, on a une femme qui n'est pas bien, qui se sent pas bien au niveau du moral. Et voilà, il y a la naissance ou la renaissance des sentiments. Je vois qu'il y a une envie de s'unir ici. Pour moi, vous unissez ici parce que c'est quelque chose qui se réalise.
c'est une personne qui peut être soit qui peut montrer qu'elle est forte. Ça c'est une personne qui aime dominer aussi, qui aime dominer, qui n'aime pas être dans l'échec. C'est une personne aussi qui peut rugir, qui peut être en colère, qui peut aussi... je vois qu'elle a envie de se libérer aussi, elle a envie d'être heureuse, elle a envie de se sentir bien. Alors, ce qui ressort entre vous, c'est un éloignement aujourd'hui. Ouais, il y a une séparation. Il y a une séparation entre vous et elle veut revenir. Voilà, ici on a le retour. Hein. C'est une personne qui veut revenir parce qu'elle se sent pas bien. Il y a des difficultés dans votre couple, hein, dans votre relation. Il y a vous avez l'impression de lutter un petit peu. Le moral n'est pas bon aussi. Je vois que entre vous, il y a une tristesse. Il y a quelque chose qui... pour moi, c'est cette séparation aussi qui vous rend triste. Hein. Et puis, il y a une envie de sortir de ça chez cette personne. Hein. Alors, ce qui ressort, c'est que cette personne est beaucoup dans les doutes d'un retour. Elle se demande si elle peut revenir. Mais aussi, ce qui ressort, c'est beaucoup de jalousie chez elle. Je vois qu'elle est très... elle se sent en compétition avec d'autres personnes. Elle se sent jalouse. Alors, ici, je vois que cette personne aussi... elle peut penser à son activité, son travail, mais aussi, elle peut aussi s'éloigner par rapport à soi. Parce que je vois un éloignement en rapport avec un travail, comme si on voulait se... Ouais. Effectivement, ici, on a une séparation qui est difficile, qui est compliquée. Donc, il y a entre vous quand même quelque chose de passionnel. Hein. C'est aussi ça qui pousse cette personne. Il y a un amour passionnel, il y a de la jalousie. Alors peut-être il y a de la jalousie excessive, possessivité. Ça peut être détruire aussi. Hein, ça peut... Effectivement, ce qui ressort, c'est cet éloignement que cette personne ressent avec vous. C'est compliqué pour elle. Et vous voyez, il y a encore la jalousie qui ressort. Hein. Vous devez ressentir chez elle de la possessivité, de la jalousie. Je vois que c'est quelque chose qui vous pèse. Hein. Donc, c'est une personne qui a du mal à sortir de ça aussi. Hein. C'est une personne qui est sur... ici, on voit cet homme ici. Hein. Alors, je vois ici un homme qui a besoin aussi de changement. Donc, qui pense peut-être avoir été trahi ou déçu. Et qui espère une amélioration aussi. Hein. Je vois que c'est quelqu'un qui s'isole. Oui, alors je vois que cette personne pense aussi avoir eu un échec dans la relation. Donc, pour moi, il y a une réflexion sur le fait de prendre une direction dans cette relation. Il y a le souhait voilà, il y a un petit peu le truc aussi de se dire, enfin, cette personne se demande si je reviens, est-ce que je vais pas trop souffrir non plus? Est-ce que je vais pas être déçue de nouveau? Il y a un questionnement sur ça, en fait. Hein. Voilà, en tout cas, ce qui ressort ici, mais... ouais, cette personne... Alors, peut-être que aujourd'hui vous devez peut-être ressentir un éloignement de sa part parce que aussi elle sent qu'il y a c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Par contre, je vois une envie de changement aussi hein, dans la relation. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti sur ce tirage.
Alors là, ici, ce que je vois ressortir, c'est une personne qui semble avoir un bouleversement émotionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer chez elle, comme une prise de conscience sur un souhait de nouveauté, un souhait de renouveau. Donc ici, ce que je vois, c'est que peut-être que vous êtes en transition dans cette relation, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Ici, je vois que cette personne, elle pense à l'engagement. Après, ouais, c'est une personne qui a beaucoup de foi dans votre relation, beaucoup d'espoir. Il y a une transition vers un équilibre. Donc, une relation plus équilibrée, peut-être où vous vous voyez plus. On a encore la transformation. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans cette relation. Pour moi, il y a un renouveau. Alors, soit c'est le fait que vous recommencez ensemble, soit c'est le fait de débuter ensemble quelque chose de nouveau. Et ici, vous voyez, on a l'élévation. On voit que cette relation, ici, ce qui ressort, c'est qu'elle est quand même protégée. Il y a une protection sur cette relation. Alors, ici, je vois que cette personne est sur une perspective d'engagement. C'est une personne aussi qui est prête à faire plus d'efforts. Donc, peut-être qu'elle manquait de preuves, peut-être qu'elle manquait d'attention, ou il y a certaines choses qu'elle n'a pas montrées jusqu'à aujourd'hui. Là, elle est prête à les montrer, elle est prête à faire des efforts. Après, c'est une personne qui veut faire attention avec vous, qui veut aussi préserver un équilibre. Elle a envie que ça se passe bien. Voilà, c'est une personne qui décide aussi de changer. Voilà, je vois une personne qui est sur un changement ici, un changement de comportement, un changement de caractère. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui veut aussi, qui ressent de la force dans cette relation, qui ressent plus de confiance. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas vraiment passée à l'action, cette personne. Ici, on vous parle d'une communication imprévue, donc peut-être que vous n'attendez pas. C'est une personne qui ressent chez vous que vous avez des valeurs, donc qui ressent, ici on vous dit que cette personne a envie de vous voir, ouais, on nous dit que cette personne veut plus de sérieux dans cette relation. Donc, voilà, c'est une personne qui est sur une phase de changement. Alors, juste un instant, je vais fermer la porte. Alors, bon, bah, ce qui se passe, c'est que c'est qu'elle a décidé de changer certaines choses. Peut-être, voilà, elle est sur un nouvel état d'esprit. Donc, je vois quelqu'un qui est sur quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit. Donc, être plus dans l'action, faire plus d'efforts, peut-être aussi pour communiquer avec vous. Donc, voilà, c'est une personne qui pense, qui est sur l'espoir d'être bien avec vous, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, on a un message imprévu qui arrive, une communication imprévue, un souhait d'engagement. Un souhait de se rapprocher. Donc il est possible que cette personne s'est rendue compte, parce qu'ici on a une prise de conscience, s'est rendue compte de ce qu'elle ressent pour vous, en fait. Hein. Voilà ce qu'il faut pour ce tirage. Alors, ici, ce que je vois ressortir, c'est visiblement que cette personne a du mal à pardonner quelque chose. Et visiblement, c'est quelque chose qui l'emprisonne. Je vois qu'elle a l'air dans l'incapacité aussi d'agir. Sur votre relation, il y a une sorte peut-être de jalousie ou de possessivité. En tout cas, il y a ce sentiment-là. Je vois que c'est une personne
qui peut facilement être s'emporter. C'est une personne aussi qui rejette, je vois que c'est une personne aussi qui rejette ce qu'on lui dit, qui rejette aussi, qui refoule. Hein. Voilà, c'est une personne qui refoule beaucoup d'émotions. Aussi, ce qui ressort chez elle, c'est voilà, dans l'énergie de cette personne, on a un ex-compagnon ou une ex-compagne. Ça peut être une personne qui a l'air de se saboter aussi. Hein. Alors ici je vois que par rapport à sa possessivité, c'est en rapport avec son enfance. Ici ça revient avec l'enfant intérieur. Donc visiblement peut-être dans son enfance, elle peut avoir ressenti le manque, peut-être le rejet, peut-être l'abandon. En tout cas il y a une blessure d'enfance qui fait qu'aujourd'hui elle peut être possessive. Elle peut aussi être jalouse, hein, peut-être jalouse maladive aussi. Hein. Je vois qu'elle a des difficultés aussi à s'affirmer. C'est une personne qui refoule beaucoup de choses, de non-dits. C'est-à-dire que c'est une personne qui a du mal à dire les choses. Elle a du mal à dire les choses. Et aussi je vois qu'elle ne veut pas écouter parce qu'elle a une peur d'être trahie. Une peur un petit peu comme si elle veut pas être prise pour voilà, pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, ici la blessure c'est l'abandon. Donc on a la blessure d'abandon, la peur d'être rejetée. Peut-être que la jalousie qu'elle exprime c'est par rapport à un ex-partenaire. Donc peut-être de votre côté. Je vois qu'aussi elle a une peur de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si elle dévalorisait, soit elle se dévalorise, soit elle, par manque de confiance, elle n'arrive pas à se projeter. Aussi, elle est bloquée dans le fait de... Je vois une personne ici ressortir comme une personne entêtée, têtue, peut-être orgueilleuse et fière. Hein. Une personne qui a du mal à s'excuser. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si elle ne voyait pas ses défauts et comme si elle ne voulait pas les voir. Voilà. Elle ne veut pas voir ses défauts. Elle ne veut pas se remettre en question concernant sa possessivité, sa jalousie, peut-être son excessivité aussi dans ses émotions. Ouais, je vois que c'est une personne qui a besoin aussi de se rééquilibrer énergétiquement. Ça peut être une personne vide à l'intérieur, enfin, c'est-à-dire épuisée à l'intérieur. Hein. C'est une personne épuisée par des addictions, épuisée par un excès aussi de jalousie, un excès de possessivité. Je vois que c'est une personne qui a aussi besoin d'aide, peut-être d'aide pour mieux respirer, pour se libérer, parce que je vois que c'est une personne qui a besoin de se libérer d'une parole, de quelque chose qu'elle n'a pas dit depuis son enfance. Elle a peut-être aussi, cette personne, pas pardonné à quelqu'un dans son enfance. Elle a peut-être aussi subi quelque chose qui l'a touché. Ça peut être un traumatisme, hein, ça peut être un traumatisme. Mais je vois qu'effectivement, elle a besoin d'aide. Ici, ce qui ressort, c'est le lien à la mère. Le lien à la mère. Alors, il y a peut-être une trahison, parce que je vois que la peur, le fait de refouler les choses, c'est en lien avec la mère. Mais ici, on voit une trahison. Donc, peut-être c'est une personne qui s'est sentie, peut-être à un moment donné, inconsciemment abandonnée par sa maman. Ou peut-être il y a ce côté où peut-être il y a un sentiment de ne pas avoir été écoutée. Voilà, de ne pas avoir été... parce que je vois que c'est en rapport avec les non-dits. Soit cette personne a ressenti inconsciemment une blessure par rapport à sa mère, peut-être un sentiment d'abandon, comme on a vu tout à l'heure aussi. Hein. Traumatisme, vous voyez, c'est une personne qui a été traumatisée. En tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti. Et ici, c'est en lien avec l'abandon. Vous voyez, c'est un traumatisme d'abandon en tout cas.
Mais ici, on voit aussi un ex-partenaire. Alors, peut-être que cette personne, par rapport à une ancienne relation du passé, s'est sentie abandonnée par un ex, par une ex-relation. Donc, du coup, elle a gardé ce traumatisme et cette chose inconsciente, ce schéma inconscient de possessivité, c'est-à-dire la peur de l'abandon. Et voilà, ici on a 2 fois les mêmes cartes qui ressortent. Cette personne a besoin d'aide, d'aide extérieure, hein. Alors soit d'un thérapeute, soit, voilà, schéma répétitif. Vous voyez, ça ressort ici, hein. C'est quelqu'un qui répète les mêmes schémas. Alors elle a peut-être besoin de méditer aussi, hein. Ici, ce qui ressort par rapport à cette personne, c'est vraiment un... Pour moi, elle n'a pas pardonné à peut-être sa maman, enfin à sa mère. Il y a quelque chose où elle est restée bloquée dans ça, en fait, hein. Donc, effectivement, ici, on parle de quelque chose d'émotionnel, hein, du psychisme. C'est une personne qui a de la colère en elle. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir de son enfant intérieur, en fait, hein, par rapport à cette possessivité. Donc, des difficultés à respirer, un besoin de se libérer aussi. Promesse non tenue. Donc, c'est un petit peu comme si le lien avec la mère ici a fait des promesses et selon cette personne, ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, il y a une notion de trahison. Alors, je vois que c'est une personne aussi qui a du mal à se connecter à son intérieur aussi, hein. La relation avec elle-même est compliquée quand elle se regarde. Rupture amoureuse. Pour moi, ici, dans votre relation, effectivement, il y a une rupture liée à de la jalousie. Peut-être que même elle s'est retirée complètement. Et ici, je vois que cette personne aussi a des problèmes d'ancrage. Elle a une mauvaise image d'elle-même. Enfin, elle a une vision d'elle-même qui est erronée. C'est une personne qui fuit les problèmes, qui ne veut pas voir les problèmes en face. C'est lié à un passé... alors là, ici, on nous parle de pierre de guérison. C'est lié vraiment... Voilà, cette personne n'agit plus aujourd'hui. Elle n'est plus dans l'action. Elle s'est déconnectée. C'est une personne aussi qui a peur qui n'arrive pas à se projeter dans le futur, hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance. Qui manque de confiance. Donc voilà, on voit que cette personne effectivement a besoin relation précédente non libérée. Donc il est possible, alors soit vous avez, par rapport à cette personne, ça peut parler de votre relation. Soit aussi, ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas... qui ne s'est pas libéré d'un passé avec un ex-partenaire aussi, hein. Ça peut être ça. Effectivement, je vois une personne ici qui se renferme sur elle, qui peut être facilement atteignable par rapport à de la rivalité. Donc, par exemple, dans une relation, cette personne, si elle se sent en rivalité avec quelqu'un, elle peut... alors, soit on a une personne qui peut être dans la dépendance affective, soit on a une personne qui peut aussi se braquer. Donc, il peut y avoir 2 choses, hein. Soit cette personne, ben, vous sentez qu'elle se braque, soit vous la sentez dans la dépendance. Donc, il y a 2 choses. Soit il y a une dépendance affective, effectivement, par la peur de l'abandon. Soit il y a vraiment le fait qu'elle se bloque et elle ne réagit plus parce qu'elle s'est sentie attaquée. Attaquée dans ses schémas d'enfance, attaquée dans ses schémas répétitifs de trahison. Donc, du coup... La peur d'être déçue, la peur d'être trahie
la peur c'est même pas la... Enfin, c'est peut-être elle n'a pas envie d'être... elle n'a pas envie d'être trahie, elle n'a pas envie de rentrer en compétition avec quelqu'un. Elle se dit peut-être que si elle est en rivalité avec quelqu'un, par rapport à cette... on a cette jalousie peut-être qu'elle n'exprime pas. Elle peut se sentir attaquée, c'est-à-dire elle peut se sentir en danger, dans le sens où elle se dit je suis en danger, je peux être à tout moment abandonnée, je peux être trahie, je peux... voilà. Donc c'est une personne qui a besoin de confiance, qui a besoin de promesses, mais ça va au-delà. Ici on nous parle visiblement de soins thérapeutiques, hein. Donc il est possible que cette personne doit travailler sur ses blessures d'abandon. Voilà ce qui ressort par rapport à cette personne. Après, les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez aussi vous sentir concerné par ce tirage. Alors, je vais faire 2 derniers tirages pour pas que ça soit trop long. Alors, j'ai l'impression que cette personne veut se faire pardonner d'une non-communication, d'un silence, un petit peu peut-être d'un silence radio. Je vois qu'elle veut s'excuser aussi. C'est une décision qu'elle a à prendre de vous voir. En tout cas, elle est attachée à vous, cette personne. Ici, il y a le cœur entre vous. Par contre, elle sent qu'elle doit se positionner aussi. Il y a peut-être eu... Pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à... J'ai l'impression qu'elle a envie un petit peu de vous offrir des choses. Sur votre relation, il y a un empêchement. Il y a un empêchement. C'est un petit peu comme si vous ne pouvez pas vous unir. Il y a la fin d'un silence. Donc, cette personne, pour moi, elle sort d'un silence. Les discussions, c'est en lien avec un engagement. Ici, on a l'alliance. Donc, les discussions, c'est sur une perspective d'engagement. Ou alors, voilà, elle a besoin de vous parler de ça. Alors, il y a un conflit intérieur chez cette personne par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Ouais, c'est pour ça. La décision est compliquée parce qu'elle ne sait pas quoi penser. Ici, on a les alliances avec les 2 oracles différents qui sont ressortis. Vous voyez, il y a une histoire de mariage ici. Cette personne a envie de vous offrir une alliance, de vous offrir un engagement. C'est ça, elle se projette avec vous. Malgré les empêchements, ici, je vois qu'elle se projette. On a 2 fois le cercueil qui ressort au même endroit. Pour moi, ça représente la fin d'un silence. Ici, la fin d'une situation où vous n'avez pas eu de conversation ensemble. Effectivement, on a une pause dans les discussions. C'est-à-dire qu'il y a comme voilà, un silence radio qui ressort. Je vois que cette personne est sur le point de se réconcilier. Ici, on a la confusion, c'est-à-dire qu'elle pense à une réconciliation. Il y a peut-être eu des disputes. Peut-être qu'il y a eu des... Parce qu'ici, la tornade. Donc, au niveau émotionnel, cette personne a un besoin de vous proposer quelque chose. En tout cas, c'est ce à quoi elle pense. Donc, pour moi, oui, elle sort d'un silence. On a l'abondance qui est ressortie 2 fois au même endroit. Hein. C'est quand même... elle a envie de passer des bons moments avec vous, cette personne. Il y a la guérison. La guérison qui fait qu'elle sorte ce silence. Ouais, ça va être plutôt bien, parce qu'ici, on a le succès. Les obstacles, c'est les conflits. On a la santé, donc à moins qu'elle ait des problèmes de santé, ou ça peut être son moral aussi. Mais les obstacles, c'est qu'elle peine aussi à prendre des décisions. Je vois qu'elle est prête à se réconcilier, se rapprocher. Alors, ici, la peur, c'est avec les attentes. Donc, peut-être qu'il y a une attente qui est là depuis longtemps. Je vois qu'elle sort du silence, elle vous envoie un message. Donc, c'est elle qui sera à l'initiative de ça. Hein. Il y a la guérison. Les conflits, encore une fois, sont ressortis. La pause, c'est lié à un conflit pour un engagement. Je vois aussi qu'en obstacle, on a les responsabilités. Donc, elle a des choses à faire. Elle a des choses à s'occuper.
Et ici, en responsabilité, on a le travail. Donc aussi, c'est une personne qui peut aussi avoir travaillé sur ses blessures ou travaillé sur elle. Hein. Et ici, on voit qu'elle est sur le point de s'élever. Voilà, il y a une réconciliation, il y a des prises de conscience. Donc pour moi, c'est une personne qui s'ouvre à vous. Voilà. Et pour moi, il y a des messages et des discussions voilà, après une pause. Et c'est plutôt positif parce qu'on a le succès qui ressort ici. Hein. Voilà. Donc, il y a eu de l'attente sur cette relation, mais cette personne, elle se voit passer des bons moments avec vous. Ce qui ressort en blocage, effectivement, on a des responsabilités. Donc, peut-être c'est une personne qui est très occupée aussi. Hein. Qui est très occupée. Et, alors, ça peut être avec la santé, ça peut être avec le travail. Mais la décision, voilà, on voit qu'elle se décide à s'engager. Donc, j'ai l'impression d'une personne qui ne s'est pas engagée avec vous jusqu'à maintenant. Et voilà, ici, on a la fin du silence et la guérison. La prise de contact. Et vous voyez, elle pense à vous offrir. On a l'abondance qui est ressortie 2 fois. Il y a aussi le pardon. Donc, il y a aussi il y a peut-être aussi des craintes chez elle. Hein, des craintes de votre réaction aussi. Voilà. Voilà en tout cas ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc, le dernier tirage, les amis. Et on termine avec ça. Alors, là, on nous dit qu'il y a un risque. C'est une personne qui cache certaines choses. Je vois une guérison et une transformation sur votre relation. Cette personne se sent seule, mais dans sa solitude, elle pense à vous. Il y a une envie aussi. Alors, il y a aussi une colère liée à quelque chose de financier. Donc, peut-être qu'elle rencontre des difficultés sur le plan financier. Parce que les blocages sont en rapport avec l'abondance et l'adversité. Elle a l'impression d'être mise en rivalité avec quelqu'un. Comme si on la comparait aussi. C'est une personne qui rencontre des épreuves peut-être avec la santé. Parce qu'ici, des épreuves ressortent avec la santé. Ouais. Il y a une relation visiblement de tierce ici. Hein. Il y a des choses cachées. Il y a aussi une relation... En tout cas, votre lien est très fort. Là, on a une relation tierce, mais votre lien est très fort. Hein. Cette personne a envie de tenter des choses. Elle a envie de sortir un petit peu de son quotidien. Je vois que c'est une personne qui est attachée à l'apparence physique. Aussi, elle pense à montrer une image d'elle comme quoi elle a beaucoup de choses aussi. L'adversité et l'union. Donc, ça peut être une personne qui est... soit elle vous pense engager avec quelqu'un, soit elle l'est de son côté. Je vois qu'elle se met des limites par rapport à vous. Ouais. Pour elle, elle a l'impression de vous conquérir en fait, que vous êtes peut-être inaccessible. Et il y a cette souffrance aussi, cette peine à être près de vous, parce qu'elle se sent seule en fin de compte. Il y a peut-être une relation au travail, c'est possible. Bon, elle se sent enfermée dans ses actions, c'est-à-dire que, ouais, il y a quelque chose en lien avec la liberté. La liberté et l'union. Pour moi, elle n'est pas libre. Hein. Elle est avec quelqu'un. Donc, soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un, soit c'est elle. Hein. Parce qu'on a des tierces ici. Hein. Le chemin. Donc, pour moi, c'est une personne qui se met des limites avec vous. Soit parce qu'elle est avec quelqu'un, soit c'est parce que vous êtes avec quelqu'un. Elle a tendance à vous fuir aussi, parfois. Parce qu'elle a peur de prendre des risques. Il y a un choix, il y a une direction à prendre pour se libérer. L'aventure. Elle a envie de tenter l'aventure aussi. Il y a un souhait de passer à l'action. Et on a encore
cette personne est dans une relation. Enfin, je la sens dans une relation. Et parfois, elle n'est pas bien dans cette relation, visiblement. Alors, ouais, c'est une personne qui a aussi envie de vous offrir. Hein. Il y a peut-être des enfants aussi. Hein. Elle va tenter des choses. Hein. Bon, elle semble en conflit avec quelqu'un. J'ai l'impression que dans sa relation, elle est en conflit. Donc, on va voir. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Elle reste quand même dans le secret. Donc, il y a une tierce ici hein, qui ressort. Donc, c'est pas une relation où vous êtes que tous les deux. Alors, ici, je vois effectivement une envie de choisir. Il y a une envie de faire un choix. Cette personne, vous devez la sentir qu'elle a changé. Elle a changé. Il peut y avoir des enfants, comme je vous ai dit, ou ça peut parler aussi de l'action de nouveauté aussi, hein, de faire quelque chose de nouveau aussi, parce qu'il y a une transformation. Alors, je vois qu'elle va tenter quelque chose avec vous. Il y a l'aventure, il y a la tentation, mais il y a aussi le travail. Donc, je vois que cette personne aussi, quand elle est seule, elle a une envie, un désir. Elle s'imagine en train de tenter des choses avec vous. D'accord. Alors, en fait, là, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui semble engagée. Parce que ici, j'ai le fait que cette personne est en conflit avec son compagnon ou sa compagne. Parce qu'on voit que c'est chez elle. Hein. Ici, elle se sent emprisonnée. Vous voyez, elle a les liens, des chaînes dans ses mains. Donc, ici, on nous parle de prison. Prison, elle est en captivité, en fait. Hein. Ici, on nous parle de colère. Alors pour moi, les disputes sont liées à l'argent, au matériel. Donc c'est une personne qui se prend la tête sur un plan financier parce que c'est en lien avec les biens matériaux et elle se sent, voilà, un petit peu, comment dire, elle se sent coincée dans dans ce côté matériel de sa vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si elle avait des biens en commun avec la personne avec qui elle vit. Et c'est une personne qui recherche à être libre, qui recherche son indépendance et elle n'est pas libre là actuellement. Vous voyez qu'elle est dans une union. On a une adversité, on a une rivalité. On a aussi des soucis liés à l'argent chez cette personne dans son... c'est quelque chose qui lui pèse aussi. Voilà, parce que c'est dans sa relation, il y a voilà, c'est un petit peu des responsabilités financières aussi. Hein. Bon, alors là, effectivement, avec vous, elle s'est mis des limites. Hein. Elle a mis des barrières. Hein. C'est une personne qui a mis des barrières, malgré son souhait de tenter des choses, de vous offrir des choses. C'est une épreuve pour elle. Parce qu'elle se limite. Effectivement, ça doit engendrer chez elle une frustration. Je vois que aussi, elle pense que, pour moi, elle reste un petit peu dans les images, dans son esprit, qu'elle peut vous séduire aussi. Hein. Et ici, on a la fuite et la lutte. Hein. Ouais. Donc, il est possible que cette personne tente des choses et après se fuit. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu entre deux. Elle tente des choses et après, elle fuit. Voilà. Il y a une... Elle n'est pas sûre d'elle encore, donc pour moi, elle est retenue par des choses financières avec une autre personne. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas vraiment sûre d'elle, sur la relation, effectivement. Donc, c'est ça qui ressort ici. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais bon, c'est les messages que j'ai lus ici. Voilà, donc j'espère que ces tirages, quand même, vous auront parlé. Vous pouvez me faire un retour
Vous pouvez me faire un retour par commentaire, liker et partager la vidéo, vous abonner aussi. Et voilà, je vais faire d'autres tirages bien sûr. Et voilà, donc les amis, vous pouvez partager votre ressenti. Je ne retrouve plus mes mots. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci en tout cas pour tout. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Et on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.